partir de Colombes une signalétique plus claire pour le carré musulman, qu'on voit qu'il y a quand même un carré musulman, parce que pour beaucoup de musulmans de Colombes, on n'est pas au courant qu'il y ait un carré musulman à Colombes. Alors j'ai pas eu, cette demande ne m'a jamais été formulée, je parle du contrôle du nombre de mon cabinet, mais cette demande, me semble-t-il, ne m'a jamais été formulée, donc je l'entends là pour la première fois. Ça me choque pas comme demande, enfin faut regarder. Là aussi il faut faire attention à ne pas choquer les uns ou les autres. S'il y a un carré juif, il faut le traiter de la même manière, avoir des indications qui soient à peu près semblables, mais si c'est nécessaire, si c'est un besoin, pourquoi pas. Sur le fait qu'il y ait un carré musulman à Colombes, je pense que ça se sait quand même, parce qu'il a déjà un certain temps ce carré musulman. Il date des années 90, très précisément, je n'ai pas la date en tête, mais sur les 97-98, je pense à peu près. En tous les cas, moi j'étais maire adjoint à l'époque quand on a décidé avec Dominique Frelot l'installation de ce carré musulman, et donc je pense que la communauté sait qu'il existe effectivement ce carré sur la ville. Mais s'il faut le signaler mieux à l'intérieur même du cimetière, je veux bien qu'on regarde cette question, je suis tout prêt à la regarder, bien sûr. Et une autre question concernant les études et les écoles. Est-ce que l'idée d'une école républicaine, mais pour le coup qui sera privée et qui intègre des cours supplémentaires sur l'histoire des religions, de l'islam, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un hybride, ou bien à l'école laïque donner des cours sur l'histoire des religions un peu plus approfondis, ou créer une école privée mais reconnue par l'État avec des cours pour ceux qui le souhaitent de religion? Vos deux questions sont très différentes, ou plutôt les réponses qu'elles appellent sont très différentes. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une création d'une école privée, ça relève du privé. Et donc on n'a pas effectivement notre mot à dire. Et moi, en tant que maire, que citoyen, qu'acteur politique, je constaterai qu'il y a une école privée. Il existe des tas d'écoles privées qui se montent, à vocation religieuse, à vocation philosophique, à vocation pédagogique aussi. Donc ça, les écoles privées, c'est pas notre sort. Simplement, elles sont labellisées par l'État dans la mesure où il faut qu'elles délivrent des contenus d'enseignement conformes aux directives ministérielles. Point. Donc là, c'est très clair comme réponse. Après, il y a une deuxième chose qui est, dans l'éducation et dans l'instruction publique telle qu'elle existe aujourd'hui, faut-il mettre l'histoire des religions plus fortement? Ma réponse est à l'évidence oui, bien sûr. Moi je pense que ce dont souffrent nos jeunes aujourd'hui, c'est de ne pas connaître leur histoire, et que, je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est un sartrien bien connu, mais je ne sais plus lequel, qui a dit qu'un homme sans histoire était un homme sans passé était un homme sans avenir. Je pense qu'effectivement on est aujourd'hui dans ce cas où il y a des mémoires effacées, des mémoires même récentes, je pense à la guerre d'Algérie, qui a été occultée complètement des programmes pendant longtemps. Je pense y compris à l'histoire des grandes guerres, qui à mon avis n'est pas bien expliquée et qui ne montre pas à quel point l'idéologie nazie, etc., a fait des dégâts dans le monde et dans l'Europe en particulier. Donc l'histoire, je pense, est indispensable. Et l'histoire des religions est une des composantes fortes de l'histoire. Donc moi, qu'elle soit plus réaffirmée dans les programmes nationaux, j'en suis tout à fait favorable. Et c'est quelqu'un qui n'a aucune appartenance religieuse qui vous le dit. Donc c'est pas du tout, je ne défends aucune cause en disant ça. Merci. Sinon, une cause philosophique et de réflexion des pédagogues. Donc on va passer sur des questions un peu plus de citoyenneté cette fois-ci, qui concernent tous les citoyens, là pour le coup, et nous aussi en tant que citoyens musulmans. Y a-t-il selon vous trop de logements sociaux à Colombes? Faut-il les réduire? Faut-il changer le paysage urbain? Voilà, une question assez générale sur... Plusieurs questions en une, là aussi. À la première, je répondrais catégoriquement non. Il n'y a pas trop de logements sociaux à Colombes. Par contre, il n'y a pas assez de logements sociaux ailleurs qu'à Colombes. C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, et c'est le déficit de logements sociaux, il est patent, il est criant. Le gouvernement affichait une ambition extrêmement forte en voulant créer 1 500 000 logements sociaux supplémentaires. Bon, c'est noble. Maintenant, la conjoncture économique et politique n'est pas forcément facile pour les réaliser. En tous les cas, il y a une ambition de construire des logements sociaux. Et je pense qu'il faut que cet effort, ça ne devrait pas être perçu comme un effort. Cet acte de construire des logements sociaux, il doit absolument être partagé par tous. Ce dont on souffre aujourd'hui, c'est que seules quelques villes assument le logement social.
75% à Villeneuve-la-Garenne, 60% à Gennevilliers, plus de 50% à Nanterre, 33% à Colombes, et puis des déserts, avec 7-8% dans des villes comme la Garenne, Bois-Colombes, Puteaux, le Valois et d'autres, qui au contraire essaient de se débarrasser de leurs logements sociaux, ou de travestir la réalité, c'est-à-dire de compter dans les logements sociaux les foyers de personnes âgées, les foyers d'étudiants, et donc de construire volontiers ce genre d'équipement pour pouvoir répondre aux normes et aux chiffres qu'ils sont obligés d'atteindre. Donc je crois que la vraie question aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que les pouvoirs publics, l'État, la région, la préfecture, puissent travailler à faire en sorte qu'il y ait une